Paix et joie, tout le monde. C'est encore un plaisir de nous revoir en ce dimanche pour partager autour de la parole un thème assez important car le salut, ça doit être l'urgence de tout chrétien. Alors nous bénissons Dieu déjà pour votre présence. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Et dès à présent, nous pouvons commencer à partager rapidement le lien, la vidéo, sur Facebook comme sur YouTube. Nous pouvons faire le maximum de partage. Partager au maximum. Invitons les autres à venir recevoir ce message assez fort. Tous ne sont pas sauvés. Un thème capital, un thème essentiel, parce que nous parlons toujours des derniers temps, de la repentance, du retour de Jésus, car le salut est d'urgence. Alors, invitons les autres à venir faire part, n'est-ce pas, à ces temps forts où nous serons édifiés par la grâce de Dieu. Donc, un maximum de partage. On va faire le maximum de partage. Parce que nous avons juste, voilà, il nous reste 2 à 3 minutes. Nous pouvons partager au maximum le week-end. Voilà. Alors le week-end prochain, je vous préviens, je nous préviens tout de suite qu'il n'y aura pas d'enseignement. Donc ce week-end-là, il n'y aura pas d'enseignement. Ce sera l'autre week-end. Donc celui du 11, il n'y aura pas d'enseignement. Voilà. Et on va attendre l'autre week-end à venir. Et nous allons continuer. Donc maximum de partage. Pour ceux qui ont reçu le message aussi, il faudra faire signe aux autres avant qu'ils ne se pointent le jour J pour attendre, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons partager rapidement? Facebook, en bas de l'écran à gauche, on clique sur partager. Ensuite, il est préférable de partager rapidement au niveau des groupes. On choisit l'option partager dans un groupe. Partager dans un groupe. Ensuite, on nous donne la liste de tous les groupes. Et on n'aura qu'à cliquer sur partager, partager, partager pour que le direct soit reçu par tous les membres du groupe. Et sur YouTube aussi, nous cliquons sur partager. Ça nous renvoie aux différentes, n'est-ce pas, applications des réseaux sociaux. Nous pouvons choisir ensuite WhatsApp ou Facebook et nous cliquons sur partager. Si c'est WhatsApp aussi, veuillez partager dans les groupes pour que les autres puissent recevoir la notification. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas aussi la notification. Il faudra vérifier si vous avez vraiment cliqué sur la cloche au niveau de s'abonner pour recevoir toutes les notifications. Amen. Alors, il est déjà l'heure. On va commencer par la prière d'ouverture et ensuite nous allons laisser la parole au berger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellent Père de grâce
excellent Père d'amour, c'est toujours avec joie que nous nous approchons de toi pour te consacrer dans l'unité des cœurs, ne serait-ce une partie de cette journée qui clôture notre semaine et qui nous donne d'entrer dans une nouvelle semaine. Nous voulons tout faire par toi et avec toi parce que nous t'appartenons. Tu es le Seigneur, celui qui décide. Tu es au-dessus de tout et tu mérites notre louange et notre adoration. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous nous présentons devant ta sainte face, tels que nous sommes, pour te demander avant tout de nous purifier par le précieux sang de ton Fils Jésus. Car il est écrit, il n'y a pas de pardon de péché sans aspersion de sang. Voilà pourquoi nous appliquons le sang de Jésus dans nos consciences, nos cœurs. Nous plongeons nos êtres tout entiers dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth afin d'être purifiés, justifiés, afin d'être dignes de pouvoir nous tenir devant ton trône et tisser une communion, demeurer pendant ce temps fort dans une relation parfaite avec toi. Nous te rendons grâce pour le pardon que tu nous accordes, le pardon que tu accordes au peuple sénégalais et à tous ceux qui nous suivent. Seigneur, et au travers de ce pardon, donne-nous de pouvoir grandir, de marquer un nouveau pas pour avoir un esprit de dépassement par rapport à ce qui était un péché répétitif dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Dieu vivant. Par toi, nous sommes des enfants par adoption. À cause de ton sacrifice, l'humanité a été réconciliée avec le Père et c'est par toi que nous adorons Dieu. En toi, nous le trouvons. Tu es excellent et merveilleux et tu es notre raison de vivre. Sur toi, nous bâtissons nos vies car tu es le fondement inébranlable. Tu es le rocher des âges. Tu es celui qui transforme nos vies et tu es le gardien de nos âmes. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous en ce jour. Que la manifestation de ta personne se fasse voir afin que tous ceux qui ne t'avaient pas connu puissent te découvrir et ceux qui t'ont connu aussi, qu'ils puissent découvrir un aspect nouveau de ton visage. Tu es merveilleux en tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour le don de ton esprit qui nous enseigne toutes choses, qui nous conduit dans la plénitude de la vérité. Le majestueux Saint-Esprit qui est le guide infaillible de l'Église, de l'ensemble du corps du Christ en ces temps qui sont les derniers. Glorieux Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons de ce que c'est toi qui as orchestré ces moments, c'est toi qui maintiens en nous la vie. Tu nous donnes la capacité de nous sanctifier et de pouvoir plaire à Dieu. C'est toi qui accomplis tout ce travail en sécurisant le réseau, en sécurisant les médias que nous utilisons. Glorieux Saint-Esprit, c'est toi qui disposes les cœurs à recevoir la parole. C'est toi qui nous enseignes et qui nous élève, utilisant cette parole qui est une puissance qui transforme nos vies, qui transforme nos âmes. Glorieux Saint-Esprit, nous voici tout à toi. Nous te consacrons ces moments et nous te rendons toute la gloire. Daigne glorifier Jésus-Christ, daigne nous orienter, daigne t'emparer de chacune de nos personnes et aussi ceux qui nous suivront en différé pour que cette parole soit imprimée dans les cœurs et que nous ne passions pas à côté du salut qui nous a été proposé au travers du sacrifice de Jésus-Christ, le seul et unique Sauveur et Seigneur de nos vies. Amen. Amen. Alors nous laissons la parole à Berger pour recevoir l'enseignement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la paix et la joie du ressuscité de Pâques.
Je salue tout le monde, comme l'a dit Jérémie. Le thème que nous allons partager ce soir est le suivant. Tous ne sont pas sauvés. Qui est sauvé? Qui n'est pas sauvé? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Nous allons prendre un premier texte de base que Jérémie va nous lire dans 1 Pierre, 1 Timothée chapitre 2, verset 4. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Qui veut que tous les hommes... Tu peux commencer par le verset 3 si tu veux. Voilà ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc le verset 4 est clair. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté parfaite de Dieu. Le salut de toute l'humanité. Et c'est pourquoi il a donné son Fils unique. C'est pour sauver toute l'humanité. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Malheureusement, tous ne seront pas sauvés. Le désir de Dieu, c'est sauver tout le monde. Mais malheureusement, tous ne seront pas sauvés. Il y a des hommes et des femmes qui sont condamnés pour l'enfer. Qui sont condamnés pour l'enfer. Ils ne pourront point se convertir. Quoi que vous fassiez, ces gens-là ne se convertiront jamais. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Pourquoi il y a des personnes qui ne pourront jamais se convertir, quoi que vous fassiez? Parce que Dieu lui-même leur a envoyé un esprit d'égarement. C'est un esprit de perdition. Mais vous allez me dire, mais c'est pas possible ça. Le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de tendresse, le Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et voilà que vous dites que Dieu a envoyé à certaines personnes un esprit d'égarement. Nous allons découvrir ces choses. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Quant à la venue de l'impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges trompeurs. Donc l'Antéchrist, quand il viendra avec aussi des prodiges, des signes et des miracles mensongers, trompeurs. Oui. Et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ah, c'est pourquoi Dieu envoie à ces personnes une puissance d'égarement qui les fait croire aux mensonges, afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice. Amen. Donc, cette puissance d'égarement que Dieu envoie à certaines personnes, c'est un esprit. C'est un esprit d'égarement. Dieu envoie à ces personnes un esprit d'égarement, c'est pour amener ces personnes à croire aux mensonges, à croire aux faux et à rejeter ce qui est vrai. Ces gens croient de tout leur cœur que c'est eux qui sont dans la vérité et que les autres sont dans l'erreur. C'est des gens comme ça. Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les fait croire que c'est eux qui sont dans la vérité. Les autres sont dans l'erreur. Donc eux, ils croient aux faux, aux mensonges. Ils croient, par exemple, aux faux miracles, avec l'Antéchrist là, qui va faire des miracles, tout ça. Ils vont croire que ça, c'est les vrais miracles, c'est ça. Comme le magicien, Simon le magicien au temps de Philippe, à Samaï. On appelait ces miracles, on lui disait, ça c'est la puissance de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. Il n'y a pas une autre puissance. Mais quand Philippe est venu démontrer la vraie puissance, les gens se sont dit, ah, donc, ouais. Donc Dieu peut envoyer, et Dieu envoie
à certaines personnes un esprit d'égarement. Ces gens-là, quoi que vous fassiez, ils ne pourront pas se convertir. Ils resteront toujours dans l'égarement. Ils vont croire que c'est eux qui ont la vérité, qui sont dans la vérité. Alors qu'ils sont dans le faux, dans le mensonge. Nous allons continuer les textes, vous allez voir. Nous allons prendre un texte assez long. 1 Roi, chapitre 22, versets 1 à 23. 1 Roi 22, versets 1 à 23. On resta 3 ans sans guerre entre Aram et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit vers le roi d'Israël. Le roi d'Israël avait dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth de Galade nous appartient et nous hésitons à la reprendre des mains du roi d'Aram. » Il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi faire la guerre à Ramoth de Galade? » Josaphat répondit au roi d'Israël, « Il en sera de moi comme de toi, de mon peuple comme de ton peuple, de mes cheveux comme de tes cheveux, comme de mes chevaux. » Josaphat dit encore au roi d'Israël, « Consulte d'abord la parole du Seigneur. » Le roi de Juda, Josaphat, n'est pas comme le roi d'Israël. Lui, il compte sur ses propres forces, sur son armée. Mais sachant que, peut-être, avec son armée, seul avec son armée, il ne pourra pas vaincre le roi Aram et arracher Ramoth. Alors, il demande de l'aide. Mais le roi de Juda, Josaphat, c'est un roi qui craint Dieu. Il dit, il faut qu'on consulte un prophète. Continue. Le roi d'Israël réunit les prophètes, environ 400 hommes, et leur dit, « Puis-je aller faire la guerre à Ramoth de Galade? Ou dois-je y renoncer? » Ils répondirent, « Monte, le Seigneur la livre aux mains du roi. » Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici de prophète du Seigneur par qui nous puissions le consulter? » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Il y a encore un prophète par qui on peut consulter le Seigneur. Mais moi, je le déteste, car il ne prophétise pas sur moi du bien, mais du mal. C'est Michée, fils de Yimla. » Voilà un vrai prophète. Un vrai prophète ne regarde pas, les considérations que je vais dire ce qui te plaît. Parce qu'aujourd'hui, même dans les enseignements, les hommes de Dieu aujourd'hui cherchent à faire plaisir aux autres. On enseigne ce qui va galvaniser les autres. Parce que vous enseignez sur la sanctification, les gens n'écoutent pas. Vous enseignez sur le salut, les gens n'écoutent pas. Mais enseignez sur comment être béni, comment être riche. Enseignez sur ces choses-là. Les gens vont vous écouter comment être délivré, comment avoir des enfants, comment avoir un mari, une femme. Les gens vont vous écouter. Les gens n'aiment que ça. Alors le prophète là, authentique, Michée, lui, il enseigne sur la vérité. Il ne veut pas faire plaisir au roi, dire ce qui plaît au roi, comme les 400 prophètes, les faux prophètes là. Alors voilà pourquoi le roi d'Israël ne l'aime pas. Il dit, je le déteste. Parce que lui, quand il vient, il dit la vérité. On continue. Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Le roi d'Israël appela un fonctionnaire et dit, « Vite, fais venir Michée, fils de Yimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, en tenue d'apparat, siégeaient chacun sur son trône, sur l'esplanade à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes s'excitaient à prophétiser devant eux. Sidkiyahu, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Dit, « Ainsi parle le Seigneur.
avec ses cornes, tu enfonceras Aram jusqu'à l'achever. Tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth de Galade, tu réussiras. Le Seigneur l'a livré aux mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui dit, voici les paroles des prophètes. D'une seule voix, elles annoncent du bien pour le roi. Que ta parole soit donc conforme à la leur. Annonce du bien. Michée dit, par la vie du Seigneur, ce que le Seigneur me dira, c'est cela que je dirai. Voilà un prophète. Il arriva auprès du roi qui lui dit, Michée, pouvons-nous aller faire la guerre à Ramoth de Galade ou devons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu réussiras. Le Seigneur l'a livré aux mains du roi. Le roi lui dit, combien de fois devrais-je te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom du Seigneur? Alors, ici, le roi connaît Michée. Quand Michée joue, quand Michée ne dit pas la vérité, le roi le sait. Il a une manière de parler. Voilà pourquoi il a d'abord lancé cette parole. Le roi lui a dit, hey, je te connais Michée, dis-moi la vérité. Et c'est là que Michée va lui dire la vérité. Michée répondit, verset 17. Michée répondit, j'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes. J'ai vu la défaite d'Israël. Oui. Comme des moutons qui n'ont point de berger. Le Seigneur a dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne chez lui en paix. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'avais-je pas dit, il ne prophétise pas du bien sur moi, mais du mal. Michée dit, eh bien, écoute la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône et toute l'armée des cieux debout auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Le Seigneur a dit, qui séduira Akab pour qu'il monte et tombe à Ramoth de Galade. L'un parlait d'une façon et l'autre d'une autre. Alors un esprit s'est avancé, s'est présenté devant le Seigneur et a dit, alors Dieu voulait confondre les 400 prophètes de Baal qui accompagnaient le roi d'Israël Akab. Alors Dieu va convoquer les esprits. Dieu va dire, mais quel esprit va aller donc pour se présenter donc devant lui, pour aller tromper, pour aller séduire les 400 prophètes. Alors, c'est moi qui... Alors, un esprit s'est présenté et dit... Un esprit s'est avancé, s'est présenté devant le Seigneur et a dit, c'est moi qui le séduirai. Et le Seigneur lui dit, de quelle manière? Il répondit, j'irai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Ouais. Il va se présenter devant le Seigneur et tu vas lui dire, comment tu vas séduire le roi? Il dit, je vais aller en tant que mensonge, être un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes-là. Le Seigneur lui a dit, tu le séduiras. D'ailleurs, tu en as le pouvoir. Va et fais ainsi. Voilà. Donc, va et fais ainsi. Termine avec le verset 23. Si donc le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes, c'est que lui-même a parlé de malheur contre toi. Donc, Dieu lui-même, c'est lui qui a envoyé un esprit de mensonge aux 400 prophètes de Akab, qui sont donc des faux prophètes. Alors, regardez, Dieu envoie ça. Pourquoi? C'est pour dire
au roi là, c'est fini pour toi. Tu vas perdre. Alors, là aussi, le Seigneur envoie un esprit de mensonge à tous ses prophètes pour qu'ils prophétisent le mensonge. Prophétisent le mensonge. Ces prophètes ne savent même pas qu'ils mentent. Hein. Ils mentent quand tu mens sans savoir que ce que tu dis, c'est un mensonge. C'est ça qui est grave. Alors, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ont vu ou entendu. Ils ont vu ou entendu, ils ont vraiment entendu une voix. Ils ont vraiment vu. Ils ont reçu une vision claire. Cependant, c'est une illusion. C'est comme ça. Tu vas dire, tu vas jurer que ce que tu as reçu, c'est authentique. Que vraiment tu as vu. Vraiment le Seigneur t'a parlé. Vraiment tu as entendu une voix. Alors que c'est une illusion. Dieu t'a envoyé un esprit de mensonge. Un esprit d'illusion. Et c'est Dieu lui-même qui va envoyer ça. Pour qu'ils prennent le mensonge pour la vérité. Ils vont croire que ils ont raison. Et eux, ils ne savent pas qu'ils mentent. Hein. En réalité, ce qu'ils disent là, c'est vrai parce que c'est ce qu'ils ont reçu. Mais c'était l'illusion. Ils croient que ce qu'ils disent vient de Dieu, alors que ça ne vient pas de Dieu. Donc Dieu leur envoie un esprit de mensonge pour qu'ils croient au mensonge et croyant que c'est ça la vérité. Et ils ont vraiment reçu ce qu'ils disent. Mais ça ne vient pas de Dieu. Alors, voilà pourquoi nous allons continuer par exemple, Romains. Nous avons un texte là qui est important, l'apôtre Paul dans Romains 1, 18 à 22. Vas-y. En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive de l'injustice. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu le leur a manifesté. En effet, depuis la création du monde, ses perfections invisibles, éternelle puissance et divinité sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. Ils sont donc inexcusables, puisque, connaissant Dieu, ils ne lui ont rendu ni la gloire, ni l'action de grâce qui reviennent à Dieu. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans leur vain raisonnement, et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés par la convoitise à leur cœur, à l'impureté, où ils avisent eux-mêmes leur propre corps. Vous avez vu, donc Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur à l'impureté, où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Dieu leur a envoyé un esprit de perdition. Le lesbianisme a commencé. L'homosexualité va commencer. Oui. Les hommes, de même, abandonnent les rapports naturels avec la femme, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres, commettant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne le juste salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence, sans jugement.
Ainsi font-ils ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de perversité, de cupidité, de méchanceté, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de dépravation, diffamation, médisants, ennemis de Dieu, provocateurs, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans cœur, sans pitié, bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu. Bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu. Et là-bas, au verset 21, c'était « Puisque connaissant Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire ni l'action de grâce qui reviennent à Dieu. » Bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles actions, ils ne se bornent pas à les accomplir, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Voilà. Là aussi, nous voyons Dieu qui livre certaines personnes à un esprit de perdition. Un esprit de perdition, surtout au verset 24. Ou bien au dernier verset, verset 32, hein, à cause de ça. Frère, on doit se poser maintenant une question. On doit se demander pour quelle raison Dieu envoie-t-il un esprit d'égarement à certaines personnes. Pourquoi? Dieu le fait. Pourquoi Dieu fait-il cela? Pourquoi Dieu, qui est bon, envoie quand même un esprit d'égarement, un esprit de mensonge, un esprit de perdition à certains gens? Pourquoi? La première réponse, on va la retrouver dans 2 Thessaloniciens 2, que tu m'avais déjà lu. La première réponse de pourquoi Dieu envoie un esprit d'égarement à certaines personnes se trouve dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 10. Versets 9 à 10. Quant à la venue de l'impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges trompeurs, et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Ah, donc c'est clair ici. La raison principale pour laquelle Dieu envoie à certaines personnes un esprit d'égarement, c'est que ce sont des personnes qui ont rejeté l'amour de la vérité. Et de manière volontaire. Ça veut dire quoi? Ils ont rejeté l'amour de la vérité. Ce sont des gens qui reconnaissent la vérité, qui savent que c'est ça la vérité, mais qui ne veulent pas s'y attacher. Je sais que ça c'est la vérité, mais je ne veux pas m'attacher à la vérité. Ils savent que telle doctrine elle est fausse, mais ils ne veulent pas l'abandonner. Pour peur des hommes, ou bien pour ne pas avoir des problèmes, ou bien pour ne pas être persécutés. Ils savent que telle chose elle est fausse, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas l'abandonner. Ils savent que ça c'est la vérité, mais ils ne veulent pas s'y attacher. Voilà pourquoi Dieu leur envoie un esprit, une puissance d'égarement. Hein? Une puissance d'égarement. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'ils n'aiment pas Dieu en réalité. Ils ont rejeté Dieu. Ce sont des gens qui n'aiment pas Dieu, qui ont rejeté Dieu, qui détestent Dieu. Ceux qui aiment Dieu gardent ses commandements. Et ceux qui n'aiment pas Dieu rejettent ses commandements. C'est clair. Toi, en connaissance de cause, tu sais que ça c'est la vérité, mais tu ne veux pas t'y attacher. Tu sais que ça c'est une fausse doctrine, mais quand même, tu vis avec ça. Tu ne veux pas abandonner cette doctrine. Tu ne veux pas. Ce n'est pas que tu ne peux pas, mais tu ne veux pas abandonner la fausse doctrine. Ça veut dire quoi? Tu n'aimes pas Dieu. Prends-moi Jean 14, verset 15. Parce que s'ils aiment Dieu, Jean 14, Jésus en parle dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. C'est ça l'amour. Dieu dit ici,
si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde les commandements de Dieu. Vous connaissez la vérité. Mais vous rejetez la vérité. Vous savez que ça, c'est faux. Mais néanmoins, vous vivez ça. Vous ne voulez pas l'abandonner. Ça veut dire que vous n'aimez pas Dieu. Vous détestez Dieu parce que l'amour de Dieu, c'est le fait d'obéir à ses commandements. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, ma parole. Donc, la première raison pour laquelle Dieu envoie à certaines personnes un esprit, une puissance d'égarement, de mensonge, de perdition, c'est parce que ces personnes ont rejeté l'amour de la vérité. On le dit, ils savent en connaissance de cause, ils savent que ça c'est la vérité, mais ils ne veulent pas s'attacher à cette vérité. Ils savent que ça c'est mensonge, ça c'est une fausse doctrine, mais ils ne veulent pas l'abandonner. Donc ça veut dire qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. On va voir une deuxième raison pour laquelle Dieu envoie un esprit d'égarement à certaines personnes. Alors donc, on revient à Romains 1, c'est parti, versets 21 à 23. Puisque connaissant Dieu, ils ne lui ont rendu ni la gloire, ni l'action de grâce. Ils connaissent Dieu, mais ils ne lui rendent pas la gloire qui lui revient. Ni la gloire, ni l'action de grâce qui reviennent à Dieu. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans leur vain raisonnement et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Voilà. Donc la deuxième raison fondamentale pour laquelle Dieu envoie une puissance d'égarement, de perdition à certaines personnes, c'est que ces personnes connaissent Dieu. Elles connaissent Dieu, mais elles ne lui rendent pas la gloire qui lui revient. C'est ça. Ils connaissent Dieu, ces gens-là, mais ils ne veulent pas rendre à Dieu la gloire qui lui revient. Ça veut dire quoi? Ils savent que, par exemple, Dieu est jeune. Ils savent que Dieu est jeune. Ils savent, il y a peut-être des gens qui ne savent pas que Dieu est jeune. Eux, ils savent que Dieu est jeune. Ils savent même que le nom de Dieu est jeune. Ils connaissent tout ça. Mais tu les vois associer Dieu avec d'autres divinités. Associer Dieu avec les rois, le bois sacré, les initiations, les outils, les pangos, les bekins. Hein? Ils associent Dieu avec les gris-gris, les bains purificatoires, les bains traditionnels, soi-disant. Ils associent Dieu donc avec ça, avec ces sacrifices païens. Alors, ils savent que Dieu est jeune. Combien de personnes aujourd'hui savent que Dieu est un Dieu jeune? Donc, Dieu dit ici, pourquoi il envoie à ces personnes un esprit d'égarement? Pour qu'ils croient au mensonge alors qu'ils sont égarés. Ils croient qu'ils sont dans la vérité. C'est parce que ces personnes, connaissant Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire qui lui revient. Ils n'ont pas rendu la gloire qui lui revient. Par exemple, Dieu est jeune. Prends Exode 34, verset 14. Dieu n'est pas seulement jeune. Dieu, son nom est jeune. Si son nom est jeune, vas-y. Exode 34, verset 14. Ainsi donc, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car le nom du Seigneur est jaloux. Voilà. Le nom du Seigneur est jaloux. Parce que les gens ont l'habitude d'appeler Dieu le Saint d'Israël, Yahvé Sabaoth, le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omniprésent. Dieu dit maintenant, mon nom est jaloux. Mon nom est jaloux. Donc, sachant que Dieu est jaloux,
vous le partagez avec d'autres divinités. Voilà. Alors, d'autres, ils savent que Dieu est saint. Son nom, c'est le Saint d'Israël. Mais ils pratiquent le péché, surtout le péché sexuel. À chaque fois, je reviens sur ce péché sexuel. C'est pas bon. Donc, voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Tu peux pécher. Et après, cet esprit d'égarement, quand il vient, il va te dire, non, tu peux pécher. Après, tu vas aller te confesser. C'est ça un esprit d'égarement. Sachant que Dieu est saint, en connaissance de cause. Mais toi, tu pratiques le péché. Non, tu peux aller au bois sacré. De toute façon, au bois sacré, avant d'entrer, on va faire la messe. À la sortie, on va faire la messe. Pour marquer que nous sommes des catholiques, des chrétiens. Hein? Ou bien après, de toute façon, après, tu vas des frères de nous qui se cachent, qui vont au bois sacré. Après, ils vont dire après, je vais aller me confesser. Ça. Voilà pourquoi Dieu envoie à certaines personnes un esprit de perdition, d'égarement. C'est pourquoi, frère, on dit que la foi ne s'impose pas. La foi se propose. La foi, il faut la proposer. Parce que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à se convertir. Ce n'est pas possible. Quoi que vous fassiez, il y a des gens qui ne pourront jamais se convertir. Pourquoi? À cause de la semence qui est en eux. À cause de la semence. Il y a des gens qui ont la semence du diable. Elles ne pourront jamais, ces personnes-là, se convertir. Quoi que vous puissiez faire. Voilà pourquoi il faut simplement proposer. Vous ne pouvez pas imposer. Oui, je t'impose. Par force, tu vas croire en Jésus. Non, ce n'est pas possible. Il y a des gens, on ne va pas lire, mais arrivez chez vous, vous allez lire Matthieu 13, versets 24 à 30. Matthieu 13, verset 24 à 30. Vous allez voir, Jésus raconte une très belle parabole. Voilà. Il y a eu Dieu qui nous a semés ici sur terre. Nous sommes le blé. Et la nuit maintenant, pendant que nous dormons, voilà le malin, le diable qui veut semer l'ivraie. Donc il y a deux semences sur la terre. Il y a le blé, il y a l'ivraie. Mais quoi que vous fassiez, mais cette semence démoniaque-là, elle ne peut pas se convertir. Il y a des gens qui ont la semence du diable. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est prêcher, proposer la foi pour le salut des âmes. Mais il y a des gens, quoi que vous fassiez, ils ne pourront pas se convertir. Et ces gens-là ont un esprit d'égarement. Alors, celui qui est du Seigneur, lui, quand il pêche, il se repent. Il refuse de pécher. Il ne veut pas pécher. Mais quand il tombe dans le péché, il se repent. Et après avoir entendu la vérité, il reconnaît la vérité. Il vient à la vérité. Celui qui est du Seigneur vient à la vérité. Mais les autres, ils ont rejeté l'amour de la vérité. Celui qui est du Seigneur demande l'aide. Demande au Saint-Esprit de l'aider pour vivre selon la volonté de Dieu. Celui qui a la semence de Dieu, il est aidé par le Saint-Esprit. Il demande l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir vivre selon la volonté de Dieu. Pour pouvoir vivre selon la parole de Dieu. Et c'est important. Voilà pourquoi celui qui a la semence de Dieu pratique les commandements de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Celui qui aime Dieu pratique les commandements. Celui qui aime Dieu garde la parole de Dieu. Voilà, frère. Donc, sachez-le. Si Dieu envoie un esprit d'égarement, d'aveuglement à certaines personnes, c'est parce que ces personnes ont rejeté l'amour de la vérité. Elles savent que ça, c'est la vérité, mais délibérément, elles ne veulent pas s'attacher à la vérité. Elles savent que ça, c'est un mensonge, c'est une fausse doctrine, mais ces personnes ont décidé de vivre selon le mensonge. C'est-à-dire quoi? De ne pas suivre la vérité. Pourquoi? Parce que ces personnes ont peur d'avoir des problèmes, d'être persécutées. D'autres, à qui Dieu envoie un esprit d'égarement, de perdition, c'est parce que ces personnes-là aussi, elles connaissent Dieu. Elles savent, Dieu interdit ça. Elles connaissent Dieu, elles ont la connaissance de Dieu. Elles savent par exemple que Dieu est jaloux. Mais elles associent Dieu avec autre chose. Elles savent que Dieu est saint, mais elles pratiquent le péché. Elles vivent dans le péché, elles demeurent dans le péché. Surtout le péché qui gangrène aujourd'hui l'Église, c'est le péché sexuel. Toujours le sexe. C'est ça. Donc,
se convertir. Celui qui a la semence de Dieu reconnaît la vérité et revient à la vérité en se repentant. Donc la repentance ici, ce n'est pas aller se confesser. Beaucoup de gens se disent après je vais pécher, après je vais me confesser. Ça, on parle de repentance. La repentance, c'est de demander, de reconnaître son péché, d'abandonner son péché, de s'attacher au Seigneur et de vivre dans la sainteté, dans la justice, avec l'aide du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. La repentance, c'est ça. C'est virer à 180 degrés. Et maintenant, s'attacher au Seigneur. Voilà, frère. Je crois que nous tous, nous devons demander pardon au Seigneur. Et lui demander de nous sauver, de nous délivrer de tout esprit d'égarement. Père très saint, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, tu es bon. Père, nous croyons en toi. Nous revenons à toi de tout notre cœur. Père, nous voulons demeurer dans ta vérité, car tu nous as donné ton esprit pour nous conduire dans la vérité tout entière. Et la vérité, c'est ton Fils. La vérité, c'est ta parole. Père, pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas écouté ta parole. Pardonne-nous, Père. Nous nous repentons maintenant, Père. Nous voulons maintenant abandonner le péché sous toutes ses formes. Nous voulons faire ta volonté, Père. Nous voulons, Père, vivre dans la sainteté, dans la justice de Dieu. Nous voulons, Père, être conduits maintenant par ton esprit. Car de nous-mêmes, nous n'avons aucune force, aucune puissance pour résister au péché, pour faire ta volonté. Voilà pourquoi nous demandons l'assistance du Saint-Esprit. Père, et toi-même, aide-nous à ne pas faire des choix. Que nous demeurions en toi, rien qu'en toi. Que toi, tu sois notre seul maître, notre seul Seigneur, notre seul Sauveur, notre seul Dieu. Et que toi, tu viennes établir ta sainteté et ta justice dans nos cœurs. Ton règne et ta seigneurie dans nos vies. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous te prions maintenant d'éloigner de nous délivrer de tout esprit d'égarement, de tout esprit d'aveuglement, de tout esprit de perdition, de tout esprit de mensonge, de tout esprit de l'erreur, de tout esprit de séduction. Libère-nous, Père, car, Père, nous revenons à toi de tout notre cœur par ta grâce, pour nous attacher à ton Fils Jésus, le seul chemin qui nous conduit à toi. La vérité, nous voulons nous attacher à lui. La vie, en lui, nous avons la vie, Père. Voilà pourquoi nous te prions maintenant de nous remplir de ton esprit, de nous remplir de ton esprit et de nous conduire par ton esprit. Père, nous voulons maintenant, dans les bras du Saint-Esprit, être conduits par lui, être guidés par lui, être dirigés par lui. Nous te le demandons, Père, au nom de ton saint serviteur, notre Maître, le Seigneur Jésus, ton souverain sacrificateur, notre seul avocat auprès de toi, notre seul médiateur auprès de toi. Nous te prions, Père, au nom de ton Fils, ton saint serviteur, le Seigneur Jésus. Et nous te disons Amen, parce que nous croyons, Père, de tout notre cœur, que c'est toi qui nous gardes. Et tu nous donnes ton esprit, qui n'est pas un esprit d'égarement. Tu nous donnes le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous guider, pour nous diriger, pour nous avertir. Gloire et louange à toi, Père, toi qui vis éternellement avec le Fils et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Merci, Père. Amen. Nous bénissons Dieu pour cet enseignement qui va nous permettre d'ouvrir les yeux. Qui va nous permettre d'ouvrir les yeux. Et voilà les dangers du fait de demeurer, de pratiquer le péché. Donc, chacun d'entre nous est alerté. Et je propose vraiment à tous ceux qui nous suivent de réécouter cet enseignement et de prier encore pour que le Seigneur nous délivre de tout ce qui est esprit d'égarement. Nous en avons besoin. Quel que soit ce que nous avons, je retourne à l'autre enseignement de la bénédiction. Si nous n'héritons pas du salut, nous sommes foutus. Alors que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur veille sur nous. Donc,
Nous sommes toujours joignables au 00 221 77 946 0008. Et comme rappel, nous recevons les intentions de prière et les témoignages. Comme rappel, le week-end prochain, il n'y aura pas d'enseignement, ni pour moi, ni pour le berger. Voilà, on sera un peu occupé. Donc, nous allons rester en union de prière. Et l'autre week-end qui va suivre, nous serons en direct par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous prenne en grâce dans le nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.